écoutez, s'il y a une chose importante à comprendre par rapport au 7 octobre et à la suite du 7 octobre et en relation au droit international, c'est que les gens qui disent le droit international est en train de échouer à Gaza ou en Palestine se trompent. Comme disait Walter Benjamin, Benjamin disait quand on se surprend de ce qui se passe, et il parlait en 40-44 de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est pas parce qu'on a un problème philosophique devant nous. Comment est-il possible que ça arrive aujourd'hui? C'est en fait des questions qu'on se pose nous aussi, non? Ou c'est juste moi. Il disait, il n'y a pas de problème philosophique. En fait, le problème qu'on a, c'est un problème de compréhension du concept d'histoire. En fait, on nous a appris que l'histoire était une sorte de ligne plate, normalisée, tranquille, en calme, qui était de temps en temps brisée par des crises. Par les crises. Bon, Benjamin dit, non, quand je regarde vraiment l'histoire, et si j'essaye de la comprendre comme elle a eu vraiment lieu, ce que je vois, c'est une crise permanente, en fait interrompue par des moments de calme. Et donc moi je dis la même chose à propos du droit international, et c'est important que les gens le comprennent. C'est-à-dire que ceux qui disent le droit international est en train d'échouer à Gaza ne comprennent pas le droit international. Le droit international n'a pas été en fait créé pour éradiquer la violence, mais plutôt pour l'administrer. Et quand vous utilisez le concept d'administration de la violence, vous comprenez finalement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une certaine violence qui est parfaitement légitime, qui est encouragée même, on le voit. Mais il y a d'autres violences qui ne peuvent pas être permises et qui doivent être criminalisées. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle accomplir la promesse de l'éradication de la violence, ou c'est plutôt de l'administration de la violence? Ma compréhension du droit international, c'est ça, qu'il a été créé il n'a pas été créé par une préoccupation de justice, de droits de l'homme, mais en fait, quand vous regardez l'histoire du droit international, c'est quoi les premiers faits du droit international? C'était des traités entre pouvoirs colonisateurs. On se divisait l'Amérique du Sud pendant le XVIe siècle avec le droit international, avec des traités entre pays. Après, on a fait quoi? On a administré le commerce d'esclaves avec le droit international, pas pour l'interdire, pour le permettre. Il y avait des traités entre l'Espagne et l'Angleterre, où l'Espagne, après qu'elle avait perdu une guerre contre l'Angleterre, cédait à l'Angleterre, dans un traité international, le monopole sur ce qu'on appelait la trata de negras, qui est le commerce d'esclaves. Et après, 19e siècle, la conférence de Berlin, c'est quoi ça? Ce qu'on a appelé le Scramble for Africa, c'était rien que des pouvoirs coloniaux qui se mettaient d'accord pour se diviser le continent africain pour la colonisation. C'est ça les premières expressions du droit international. Donc, non, le droit international n'est pas en train d'échouer à Gaza, il est en train de travailler exactement comme on attendait. Merci infiniment, parce que je trouve que c'est une mise au point salutaire.